Le partage de fichiers sur un réseau, à première vue, ça a l'air simple. Mais en réalité, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Comment on fait pour que plusieurs machines puissent bosser sur les mêmes fichiers en même temps, sans se retrouver avec des dizaines de copies, des versions qui ne sont plus à jour, bref, le chaos. C'est exactement la question à 1 million. L'idée, ce serait d'avoir un dossier central, quelque part, mais qui apparaîtrait comme par magie sur le bureau de chaque ordinateur, comme si c'était un dossier local. Eh bien, cette solution existe depuis un bon moment déjà, et elle est d'une simplicité redoutable. Et cette solution, c'est le NFS, le Network File System. Pour bien comprendre, imaginez une bibliothèque centrale. Au lieu que chacun ait sa propre copie d'un livre, il n'y en a qu'un seul, sur une étagère. Tout le monde peut venir le lire, y faire des annotations et voir ce que les autres ont écrit, en direct. NFS, c'est ça. Il crée l'illusion parfaite que les fichiers, qui sont en fait très loin, sont juste là, à portée de main. Alors, voilà notre feuille de route pour décortiquer tout ça. On va d'abord voir le principe du donneur et du receveur. Ensuite, on met les mains dans le cambouis. On configure d'abord le serveur, celui qui partage, puis le client, celui qui accède. Et on finira avec un petit aide-mémoire des commandes à connaître par cœur. Allez, on y va. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le système NFS, c'est d'abord une histoire de rôle. Il y a 2 acteurs principaux qui doivent se parler parfaitement. C'est le fameux modèle client-serveur. Et c'est là que c'est très clair. D'un côté, on a le serveur qu'on peut appeler le donneur. C'est lui qui possède les fichiers, c'est la source de vérité. Pour jouer ce rôle, il a besoin d'un outil spécifique, NFS Kernel Server. Et de l'autre côté, on a le client, le receveur. Lui, il n'a rien, mais il veut accéder aux données du serveur. Son outil à lui, c'est NFS Command. 2 rôles bien distincts, 2 paquets logiciels pour une collaboration qui se veut totalement transparente. On attaque par le plus important. On va construire notre bibliothèque. On va donc s'occuper de la machine qui va généreusement partager ses fichiers. C'est le serveur, la pièce maîtresse de tout notre système. Mettre en place le serveur, ça se fait en 4 étapes assez logiques. 1. On installe le logiciel pour qu'il ait les bons outils. 2. On crée le dossier qu'on veut partager, on délimite la zone. 3. L'étape la plus importante, on écrit les règles du jeu dans un fichier pour dire qui a le droit d'entrer et ce qu'il a le droit de faire. Et enfin, 4, on applique ces règles et hop, le partage est en ligne sur le réseau. Et tout le secret, il est là, dans ce fichier, /etc/exports. C'est incroyable, mais une seule ligne peut tout définir. On indique d'abord quel dossier on partage, ici /home/partage-nfs, ensuite à qui on donne l'accès, ici c'est uniquement pour la machine qui a l'IP 192.168.1.20. Et pour finir, entre parenthèses, on précise les permissions. Alors, ces permissions, elles sont capitales. RW, c'est pour read-write, facile, ça veut dire que le client peut lire et écrire des fichiers. Sync, c'est une sorte d'assurance. Le serveur attend que le fichier soit bien écrit physiquement sur le disque avant de dire au client « c'est bon ». C'est un peu plus lent, mais beaucoup plus sûr. Et là, attention, le point le plus sensible, No Root Squash. C'est une option puissante, mais risquée. En gros, elle autorise l'administrateur du client à être aussi administrateur sur le dossier partagé. Il faut donc vraiment savoir ce qu'on fait avant de l'activer. Bon, notre serveur est prêt, il attend bien sagement qu'on vienne se connecter. Il est temps de changer de casquette et de passer du côté du client, la machine qui va venir piocher dans les données partagées. Du côté du client, c'est presque encore plus simple. 3 petites étapes. On installe le logiciel client, NFS Common. Ensuite, et c'est une notion clé, on crée un dossier vide sur notre machine. Ce dossier va nous servir de porte d'entrée vers le dossier distant. C'est ce qu'on appelle un point de montage. Et enfin, on utilise une commande pour faire le lien entre les deux. Et voilà la formule magique, la commande mount. On lui dit d'abord que le protocole, c'est du NFS. Ensuite, on lui donne l'adresse du trésor, l'IP du serveur, suivi de 2 points et du chemin vers le dossier partagé. Et pour finir, on lui dit où cette porte d'entrée se trouve sur notre machine locale, c'est-à-dire notre fameux point de montage. C'est tout. Et à cet instant précis, la magie opère. Le contenu du dossier distant du serveur apparaît comme par miracle dans notre dossier local. Si on crée un nouveau fichier dans notre MNT dossier client, il n'est pas sauvegardé sur notre machine. Non, il est envoyé à travers le réseau et stocké physiquement sur le disque dur du serveur. L'illusion est totale. Ok, on a vu pas mal de choses. Pour que tout soit bien clair, on va se faire un petit récapitulatif des commandes essentielles. C'est la boîte à outils indispensable pour quiconque veut jouer avec NFS. Voilà le kit de démarrage. Les 2 commandes d'installation pour le serveur et le client. La commande export fs-a, qui est super pratique pour appliquer les changements sans devoir tout redémarrer.
Showmount, pour jeter un œil à ce qu'un serveur propose comme partage, et bien sûr le fameux Mount, qui connecte les demandes. Avec ça, on peut déjà faire énormément de choses. Et on finit sur une petite réflexion. NFS, ça date des années 80. C'est un peu un dinosaure de l'informatique, mais un dinosaure qui court encore très très vite aujourd'hui. Sa simplicité et sa fiabilité sont juste légendaires. Mais ça nous amène à nous demander, aujourd'hui, à l'heure du cloud, des architectures distribuées sur toute la planète, comment cette idée fondamentale du partage de fichiers a-t-elle évolué? Quels sont les héritiers modernes de ce bon vieux NFS? Voilà une bonne question pour continuer à explorer.